Bonjour à tous et à moi-même. Aujourd'hui, je vais parler de la méthode Tomatis. Pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Ça fait quelque temps que je me suis engouffrée là-dedans et je me suis demandé pourquoi je n'ai pas connu ça bien avant? Pourquoi? Tomatis, bon, vous allez trouver plein d'informations sur Internet, hein, sur Tomatis, le docteur Tomatis, ce qu'il a fait. C'est un otorhinolaryngologue qui, à la fin, est devenu un spécialiste de cette méthode-là qui utilise essentiellement l'oreille interne et tous les liens qu'il y a avec tout le corps pour pouvoir améliorer quoi, la santé des gens, la santé autant physique qu'émotionnelle. Donc, il a travaillé avec des autistes, avec des TDAH, divers troubles, avec des personnes dépressives, avec des personnes qui ont des acouphènes, donc vraiment ça va un peu, c'est vraiment très très vaste comme champ d'application parce que l'oreille en fait se relie à tout, pratiquement tout dans le corps, et donc l'impact est immédiat en utilisant des sons et des sonorités et des musiques. Et peut-être posez-vous un peu la question, si vous écoutez certains types de musique, comment vous vous sentez après? Hein? Vous écoutez certains types de sonorités, comment vous vous sentez après? Vous écoutez des trucs qui ont d'une certaine violence pour l'oreille, vous allez voir qu'il y a un changement. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez... En fait, l'oreille va modifier la façon dont vous écoutez les choses, et ce que vous écoutez peut progressivement modifier votre façon d'être. Donc, prenez bien soin de vos oreilles. Prenez bien soin de ce que vous entendez, ce que vous écoutez souvent. Bon, évidemment, évitez d'aller hurler dans les oreilles des gens, parce que là, c'est même plus Tomatis qui va résoudre ça, parce que si l'oreille est déjà bousillée, certains, les cils, les cellules ciliées et tout ça, bah, il y a des choses qu'on ne répare pas. Bon, à un certain niveau, tout est réparable, mais nous ne parlons pas de ce niveau-là. Ici, nous parlons du physique brut dans lequel nous croyons que nous sommes en ce moment. Donc, cette méthode-là, en utilisant un casque posé sur les oreilles, qu'on appelle aussi conduction aérienne, donc il va envoyer des sons par conduction aérienne qui va passer par là où on pense d'habitude que nous entendons, d'accord? Et puis il y a quelque chose d'autre qui s'appelle un vibreur qui va se positionner de façon à ce que le son passe par ce vibreur-là et passe par les os. Parce que nous entendons en fait de deux façons. Par là, normal, ce qu'on croit, la façon dont on entend, et puis par les os. En fait, nos os aussi sont des conducteurs du son. Malheureusement, comme nous ne faisons pas toujours attention à ça, imaginez quand vous passez par exemple à côté d'une machine qui est en train... Bah, imaginez un marteau-piqueur. Vous sentez bien toutes les vibrations dans votre corps. Ah ben oui, ces vibrations-là ont un impact sur vous. Donc ceux qui travaillent dans ce type d'environnement-là, c'est pas parce qu'ils ont des gros casques là sur les oreilles qu'ils sont protégés. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Donc il peut y avoir des impacts à long terme par rapport à ça. Il y a des problèmes professionnels liés à ça, hein, à l'écoute. Donc Tomatis, le docteur Tomatis, il a fait ces recherches-là pendant des années. En fait, toute sa vie s'est consacrée à ça. D'accord. Et il a trouvé qu'il y a des mélodies et des sons qui sont tels qu'ils sont quand ils sont utilisés, certaines fréquences, donc il y a certaines intensités, donc haut, bas, et puis le- le- la façon dont il perturbe un peu le cerveau fait aussi que ça va modifier la façon dont la personne va percevoir les choses, et donc modifier certains types de comportements qui étaient problématiques peut-être par rapport à elle. Il y a des personnes qui exemple, ne savent pas dire non. Ben, sur la courbe du test, parce qu'il y a un test qui est fait au départ pour la plupart des gens, donc il y a cette courbe-là, il va permettre de savoir par rapport aux fréquences et aux intensités de volume et tout, où elle se trouve le problème. Et donc on peut arriver à lire pratiquement, sans abus de langage, hein, plus on est expérimenté, mieux on le fait, on peut lire carrément une courbe de la vie de la personne photographiée à ce moment-là. Alors, et ça permet de savoir où est-ce qu'on pourrait avoir un impact. Toutefois, il y a quelque chose de très très important à ce niveau-là. C'est ne pas juste vouloir avoir ce qu'on appelle la courbe idéale. Si la courbe idéale nous aiderait à être tous des robots, imaginez que tout le monde fait ça et on cherche à aboutir tous sur la courbe idéale, les courbes idéales. Non, 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 non. Chacun a sa particularité, et tout ce qui n'est pas un handicap à la bonne vie, je peux dire, de la personne, n'a pas à être modifié, n'a pas à être modifié. Quand je dis bonne vie, c'est pas quelqu'un, il dit, moi j'aime bien être stressé. C'est différent. Encore que ça dépend de ce qu'il a amené. Donc déjà, il y a ce qui amène la personne, ce qu'on voit sur la courbe, la discussion qui s'ensuit pour savoir de quoi la personne a vraiment besoin, et notre perception aussi de trucs. Donc nous ne modifions pas la personnalité, nous amenons la personne avec la méthode Tomatis à être la meilleure version, si vous voulez, à l'amener
à habiter un peu plus son qui il est vraiment. D'accord? Bon, c'est un peu encore trop quand on dit qui il est vraiment, j'ai plusieurs niveaux de compréhension, mais bon, c'est par rapport, lui faciliter la vie dans la réalité actuelle telle qu'on la connaît. Si, j'espère que je m'exprime bien. Voilà. Il y a plusieurs vidéos sur Internet par rapport à ça, y compris du grand Tomatis basé en Belgique. Il y a l'audiopsychophonologie, c'est des frères, je peux dire des frères plus ou moins ennemis. Mais honnêtement parlant, par rapport au travail qui est fait, je pense que c'est un peu la même chose. Le plus important aussi, ce n'est pas vraiment la méthode, mais aussi, non, évidemment, la méthode est très importante, si il faut qu'elle soit bien faite, mais aussi la personne qui vous le fait. N'allez pas chez quelqu'un en qui vous ne croyez pas ou qui s'exprime mal. Donc il y a le thérapeute et la méthode. Ne blâmez pas la méthode pour ce que le thérapeute n'a pas bien fait. S'il vous plaît. Alors, la méthode, elle est bien. Maintenant, il y a des personnes qui ne font pas toujours tout ce qu'il faut. Bon, moi, je pense que je le fais bien. Mais bon, je parle de la méthode. Donc, vos oreilles, préservez-les, faites bien attention. Ça a un impact sur plus que vous ne pensez. Parce que l'oreille interne a un lien continu. Allez trouver des documents biologiques et tout. Vous verrez tous les liens qu'il y a à partir de l'oreille interne, par exemple. Ok. Le cerveau, machin, le nerf vague, les machins, les problèmes digestifs. Il y a énormément de choses. Je vous laisse aller faire votre petite recherche. C'est juste ma perception de la méthode Tomatis et partager un peu ce qui me passionne là-dedans. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de développer sur les prochaines années, en plus de ce que je fais déjà, hypnose, tout ça. Ce sont tous des outils, d'accord? En fin de compte, c'est pas pour rien que je m'appelle facilitatrice de vie. Voilà, j'espère que j'ai été assez brève, mais aussi claire. Alors, merci, et puis à très bientôt.